Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est un guide stratégique implacable qui décrit les lois utilisées par les figures historiques et contemporaines pour atteindre et maintenir le pouvoir. Ce livre, à la fois captivant et controversé, plonge dans les tactiques que les grands leaders, hommes d'État, hommes d'affaires et autres figures d'autorité ont employées pour manipuler, séduire et outrepasser leurs rivaux. Le livre s'adresse à ceux qui aspirent à plus de pouvoir ou à comprendre les dynamiques de pouvoir qui influencent la politique, les entreprises et les relations personnelles. Greene s'appuie sur une vaste gamme d'exemples historiques pour fournir des aperçus qui restent pertinents dans le monde moderne, toujours avec l'avertissement que ces stratégies doivent être utilisées à bon escient et éthiquement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la loi du contrôle total, la première loi de Greene, stipule que l'on doit toujours paraître plus puissant que les autres et ne jamais laisser transparaître ses faiblesses. Ce principe est illustré à travers des anecdotes historiques où les leaders maintenaient une image de pouvoir et de contrôle pour asseoir leur domination. Cette loi enseigne l'importance de contrôler les perceptions des autres pour influencer leur comportement à notre avantage. En politique, business ou interaction sociale, projeter une image de force et de compétence peut décourager les adversaires et attirer les alliés. Ce principe reste extrêmement pertinent dans la communication moderne, notamment dans les médias sociaux où l'image publique peut être soigneusement cultivée pour renforcer le pouvoir individuel. Deuxièmement, capitaliser sur les erreurs des autres. Dans cette loi, Greene explique comment les erreurs des autres peuvent être une source de pouvoir pour soi. L'auteur soutient qu'en observant attentivement et en agissant au moment opportun, on peut élever sa position en exploitant les faiblesses d'autrui. Cela inclut l'adaptation stratégique aux échecs des concurrents ou l'utilisation d'informations obtenues lors de leurs faux pas. Dans un contexte professionnel, par exemple, connaître les points faibles des concurrents permet de mieux positionner son offre ou de négocier avec une plus grande influence. Ce principe de vigilance et de réactivité souligne l'importance d'une veille stratégique et communicationnelle constante pour tourner les situations à son avantage. Troisièmement, l'art de la séduction, Greene démontre que la séduction est une forme puissante de pouvoir. Utilisée par des figures comme Cléopâtre ou Casanova, la séduction dépasse le cadre romantique pour s'appliquer dans tous les domaines où le pouvoir est en jeu. Le livre détaille les techniques pour charmer, influencer et gagner la confiance des autres pour atteindre ses objectifs personnels. Cela peut impliquer des gestes symboliques, des paroles rassurantes ou des actes de générosité, tous destinés à faire baisser la garde de l'autre et à le manipuler subtilement. Dans un monde où l'image personnelle et la capacité à établir des relations sont cruciales, comprendre l'art de la séduction est indispensable pour tout aspirant au pouvoir. Quatrièmement, utiliser le secret comme une arme. Cette loi traite de l'utilisation stratégique du secret pour créer une aura de mystère et de puissance. Greene suggère que le secret peut être utilisé pour protéger ses propres intentions, créer de l'anticipation ou contrôler l'information. En maintenant certaines choses cachées, on peut contrôler les perceptions et susciter un intérêt ou une peur chez les autres, ce qui renforce le pouvoir personnel. Dans un environnement professionnel, cela peut se traduire par la non-divulgation de plans futurs ou par la rétention d'informations clés pour maintenir une position de force lors des négociations. En dernier lieu, la planification à long terme. Greene insiste sur la nécessité de penser à long terme et de planifier minutieusement pour sécuriser et augmenter son pouvoir. Cette loi encourage à anticiper les futures tendances et obstacles, et à préparer des réponses et stratégies en conséquence. En alignant de manière proactive ses actions avec ses objectifs à long terme, on peut éviter les pièges et manœuvrer habilement pour outrepasser les concurrents. Ce principe est particulièrement pertinent dans une époque dominée par le changement rapide, où la capacité à prévoir et à innover détermine souvent le succès ou l'échec. En conclusion, Power, les 48 lois du pouvoir est une lecture essentielle pour toute personne aspirant à une position de leadership ou à une meilleure compréhension des dynamiques de pouvoir. Robert Greene offre non seulement un manuel sur l'acquisition du pouvoir, mais également une réflexion sur son utilisation éthique. Les professionnels de tous les secteurs, les stratèges en politique et les personnes intéressées par la psychologie sociale trouveront dans ce livre des leçons précieuses. L'approche peut parfois sembler cynique, mais elle incite à la prudence et à la réflexion dans l'utilisation du pouvoir. Enfin, par sa richesse en exemples historiques et sa profondeur d'analyse, ce livre incite à une introspection sur nos propres pratiques et sur la manière dont nous influençons et sommes influencés par le pouvoir. Si vous souhaitez soutenir Robert Greene, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.